Et boum, et reboum, encore un mur pour Erzilia Soudel, l'infatigable députée insoumise qui semble collectionner les défaites judiciaires comme d'autres collectionnent les mugs. Mélenchon vient encore de voir la justice relaxer son ex-compagnon Damien Cassé, accusé de harcèlement moral, doute, accusé de viol l'an dernier, classé sans suite, bref, deux tentatives, deux échecs. Si c'était un match de foot, on parlerait d'un 2-0 pour Damien. La députée, elle, avait décrit un climat étouffant, une surveillance constante au point qu'elle préférait dormir à l'Assemblée nationale plutôt que de rentrer chez elle. On imagine malheureusement le gardien de l'Assemblée générale. Ce qui, entre nous, est sans doute la chose la plus tragique de cette affaire, dormir à l'Assemblée. Vraiment, faut être motivé ou maso. Mais voilà, faute de preuves, la justice a tranché. Bénéfice du doute, une expression devenue le nouveau running gag de la vie sentimentale et judiciaire d'Erzilia. Et pendant ce temps, son ex-conseiller municipal de Noisiel se pavane, relaxé, en expliquant qu'en gros elle l'a quitté pour un autre et qu'il était juste un peu jaloux. On dirait une comédie romantique sur fond de tribunal. Mais là vient une question, une interrogation. Elle l'a quitté pour un autre. Ils étaient donc deux en France à vouloir se mettre avec Erzilia Soudet. Mais comment font-ils? Pourquoi ont-ils perdu un pari? On ne sait pas. En tout cas, c'est l'interrogation qu'il faudra absolument résoudre pour la fin 2025 si on veut passer de bons réveillons de Noël. À ce stade, on attend presque un communiqué de LFI expliquant que tout ça c'est de la faute du patriarcat, du capitalisme ou de Gérald Darmanin réunis. Mais pour l'instant, Erzilia enchaîne les bides judiciaires. Elle voulait faire tomber son ex, elle tombe sur un non-lieu encore raté. Décidément, pour la LFI, pas grand-chose qui tourne pour le moment.